Bonjour tout le monde, c'est Valil. Je me retrouve aujourd'hui avec une idée qui me fait assez plaisir, même si j'ai pas encore vraiment de visibilité sur où on va aller avec ça, mais on va partir un petit peu à l'aventure. Je me permets ce jeu de mots. Il y a plusieurs années maintenant, ça commence à dater un petit peu, on avait commencé à réfléchir en groupe au deck de la Morrigan par Morpheus Ravenna et Anna Storyteller parce qu'il est assez complexe à utiliser. On était ravis quand il est arrivé parce qu'on avait vraiment envie d'avoir des outils spéciaux dédiés à la Morrigan, avec des références culturelles qui soient irlandaises, qui soient justes. Mais c'est vrai que voilà, il a été pensé en fait autrement au départ, puisque si vous ne le savez pas, je le rappelle, je l'avais expliqué dans la review d'origine, Morpheus Ravenna a illustré en fait un livre d'histoire basé sur un modèle de conte pour enfants. Et ce sont ces grandes planches d'illustration qui ont été découpées pour en extraire des cartes, puisque tant que les personnes y étaient, cette collaboration était disponible, en fait, elles se sont rendues compte qu'elles pourraient probablement en tirer quelque chose d'autre. Du coup, elles se sont lancées dans l'oracle, mais qui n'a donc pas été pensé comme un oracle de base. C'est un recyclage, entre guillemets, parce que là, recyclage pourrait sonner négatif, mais dans mon esprit, ça ne l'est pas. C'est un recyclage, en fait, d'images qui ont été pensées, créées, fondées pour autre chose, pour une autre utilisation, pour une autre thématique, un autre format. Voilà. Donc c'est pour ça, prendre des images, les découper et en faire un oracle, ça n'était pas impossible, clairement, ça peut fonctionner plutôt bien, mais c'est pas forcément aussi maniable, aussi pratique qu'un oracle qui est fondé vraiment comme ça, je pense. En tout cas, dans cette expérience-là, c'est ce que ça m'a évoqué. Et donc, clairement, entre la question des mots-clés, l'accessibilité pour les francophones, surtout aussi la traduction des mots-clés, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi est-ce que ça renvoie, et la question des illustrations, on avait donc, je reviens sur mes pas, essayé d'en discuter collectivement avec des petits groupes en fait de travail il y a très longtemps, sauf qu'on avait juste commencé, ça s'est très vite arrêté parce qu'en fait c'est vrai que ça peut être un petit peu prenant. Si on veut le faire vraiment sous forme d'atelier, c'est très prenant. Il faut que chacune y mette du sien et que ce soit un travail soutenu, ce que tout le monde n'avait pas à ce moment-là, clairement, et moi aussi j'avais plein d'autres choses à mettre en place à ce moment-là. C'est le moment où j'essayais d'être en pleine expansion dans mes travaux et dans ma professionnalisation, et puis il y a eu le Covid, et puis tout s'est cassé la tronche, donc voilà, marche arrière, ce projet-là est resté de côté, en fait, il est laissé tomber, et en même temps il était un peu dans les tiroirs, j'avais envie, bon voilà. Ça a été réévoqué sur le groupe Facebook de l'Antre de la Morrigan il y a plusieurs mois maintenant, ça fait un bon moment, et puis voilà, là on va essayer avec un petit groupe test de se lancer dans l'aventure, et il se trouve que la première carte qui a été choisie par le groupe pour essayer de se poser vraiment, de se dire ok, quelles sont mes impressions sur cette carte que j'ai envie de partager avec vous. La première carte qui est sortie, c'était celle-ci, et je me suis dit tant qu'à faire, puisque ça faisait très longtemps que j'avais envie de proposer des ressources sur ce jeu, en fait, via l'antre, mais peut-être aussi des ressources voilà, qui ne soient pas réservées à des gens qui ont un réseau social, encore une fois, parce que c'est clivant, parce que tout le monde ne souhaite pas en utiliser, tout le monde ne sait pas les utiliser, c'est des plateformes fermées. Pour moi, le plus grand groupe, le groupe utile, le groupe majoritaire, c'est toujours le public, et le plus public du public que j'ai, c'est l'antre, c'est le site mère d'origine, donc j'aurais bien aimé, voilà, depuis longtemps, qu'on ait quelque chose accessible dessus. Il y a des choses qui arrivent aussi, autres que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais pour l'instant je n'en parle pas, j'ai pas envie de me marcher sur les pattes avant que ce soit fait, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la boîte de côté, je l'avais sortie pour le côté pratique, pour le côté factuel, mais on va se concentrer sur la carte qui a été donnée là, et ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en dire. Je fais un préambule, évidemment, ce n'est pas un cours. Je ne sais pas mieux que vous ce que ce jeu veut dire. Je n'ai pas la vérité absolue. Le jeu, c'est à la fois un mélange de références culturelles, donc irlandaises ici, ça on peut éventuellement se mettre d'accord sur certaines choses, mais il y a des références ensuite symboliques, il y a ce que nous on perçoit dans les symboles, les symboles c'est de la culture, hein. C'est comment est-ce qu'une culture donnée donne un sens à telle chose ou à telle chose, et un symbole n'est donc pas universel, et dans telle ou telle culture il va vouloir dire des choses différentes, comme par exemple l'arbre, le chien, la terre, etc. Et ça, bah du coup, on va discuter de nos référents culturels, de ce que ça nous évoque. Et puis, il y a aussi des choses qui nous touchent plus particulièrement, qui vont être là de l'ordre du personnel, de l'expérience, du vécu, de la subjectivité. Et ça, c'est pareil, le vécu, c'est propre. Ça ne se discute pas, ça ne s'y hiérarchise pas. Et donc voilà, tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une proposition. C'est un étalement de pensées, d'idées,
de réflexion autour de cette carte. S'il y a besoin, j'ai mon jeu à portée de main pour qu'on puisse comparer avec d'autres cartes, mais pour l'instant, je vais commencer hyper simple. Et c'est pareil, en fait, la vidéo que je vais proposer aujourd'hui, elle n'a pas du tout pour but d'être exhaustive. Dans le passé, ma façon de travailler, ça aurait été de bûcher la vidéo pendant des plombes et de faire une deep dive, comme on dit en anglais, une plongée vraiment en profondeur dans la carte. J'aurais étalé toutes les questions possibles, vous aurez tout donné, je vous aurais tout questionné et j'aurais fait un truc exhaustif, une vidéo sur cette carte où j'aurais essayé, en tout cas j'aurais essayé, de tout traiter. À l'heure actuelle, ça n'est pas possible, je ne fonctionne pas comme ça, je ne peux plus faire comme ça. Donc là, c'est vraiment, est-ce que ça se trouve même, il y aura plusieurs vidéos sur cette carte? Est-ce qu'on va discuter en commentaire en dessous? C'est juste une proposition, voilà. C'est plutôt que rien, plutôt que de ne pas en parler, plutôt que de garder ça fermé dans un groupe. Aujourd'hui, je viens étaler des petites idées qui vous plaisent pas, qui vibrent pas, et ben c'est chacun, chacune qui choisit de garder ce qui lui convient en fait, tout simplement. Voilà, donc sentez-vous libre, ne vous sentez pas bête, ne vous sentez pas inférieur, etc. Vraiment, en fait, que ce soit ce jeu-là ou un autre, hein, dans la cartomancie, chacune a quelque chose à apporter, donc pas de souci avec ça, et si certaines cartes ne vous parlent pas, c'est pas grave. Ça arrive, il y a toujours des moments où on se retrouve le nez dans l'eau, le bec dans l'eau, à sec, et ça marche pas. Et c'est pas grave, c'est le cas de tout le monde. L'important c'est de savoir est-ce que ça vous apporte vous pour votre pratique, est-ce que vous aurez des idées, des choses donc, que vous allez pouvoir en retirer. C'est tout simplement ça, et je mets beaucoup de mots pour peut-être des choses très très simples, donc je vais m'arrêter là et entrer dans le vif du sujet. L'aventure. Sur la carte de l'aventure, on a ici un personnage qui n'est pas humain déjà. De base, c'est intéressant de le noter. Plutôt que d'avoir un héros, un humain, quelque chose, on a un animal, et on a un animal qui est plutôt domestique ici. C'est probablement un chien. Première chose qui m'a été fait remarquer dans les échanges très très rapides que j'ai vus sur le groupe qu'on est en train de mettre en place à peine là, je me suis trompée pendant très longtemps d'interprétation sur cette carte. Je suis pas sûre que ça a été toujours le cas. Donc si ça se trouve, en plus j'ai changé de prisme sur la carte au fil du temps, mais pendant un temps, je voyais un renard ici, et absolument pas un chien. J'ai éclaté de rire quand je m'en suis rendu compte là que, mais non mais c'est un chien, pourquoi je voyais un renard? Et ça change quand même pas mal de choses en termes de symbolique. Donc c'était très drôle. Donc là on a un chien. Pour moi un chien, même à cette époque-là, ça reste un animal qui est partiellement, au moins partiellement domestiqué, peut-être même plus, par rapport à un animal de la forêt. Parce que vu que derrière, donc, notre cadre, notre lieu est une forêt, on aurait aussi pu voir des animaux sauvages, des oiseaux, des mammifères, etc. Ici c'est pas le cas. On a un chien qui revient sur d'autres cartes, qui à l'époque était, je crois, un animal un peu guerrier, ce serait à vérifier. En tout cas, qui pouvait accompagner certains clans et certains chefs, ou certains guerriers. Pas toujours un chef, hein, je pense pas que ce soit hiérarchique. Mais en tout cas, c'était un peu le compagnon de l'homme déjà à l'époque pour plusieurs raisons. Et là, on voit aussi qu'il y a un bout de lance ou il y a un bout de quelque chose qu'on va pour l'instant laisser sur le côté, mais possiblement il y a une évocation déjà de l'humain, même s'il n'y a que le chien présent, parce que l'humain est l'accompagnateur du chien dans le jeu, enfin en tout cas dans les autres illustrations qui sont présentes, et possiblement culturellement à ce moment-là. Il est seul en revanche, donc il se balade. Est-ce que c'est lui qui part à l'aventure? Est-ce qu'il est un morceau d'une aventure qui est liée à autre chose qui est... En fait, il est un élément d'un grand tableau qui serait appelé aventure. La forêt est pas spécialement flippante, moi je trouve, ça c'est bien. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la... Alors là par contre, dans la mythologie / symbologie occidentale, la forêt, dans les contes de fées, en narrativité, etc., c'est souvent le lieu de l'inconnu, le lieu des épreuves du héros, etc. Et c'est un peu le lieu des peurs, le lieu de l'inconscient, en tout cas dans la tradition psychanalytique, parce que c'est pas la seule lecture qu'on peut en faire. Et ici, c'est pas le cas. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Les arbres devant sont assez foncés avec cette couleur un peu gris bleuté, pas forcément courante. Moi, j'ai apprécié cette couleur. Et derrière, par contre, c'est ce truc très léger, en ombre du coup un peu porté, sauf qu'on aurait pu penser que le premier plan serait plutôt clair, puisque la lumière provient de nous et tape la carte de face, et que le sous-bois derrière soit foncé, et qu'on ne voit pas la suite. J'aime bien cette espèce d'inversion, je sais pas pourquoi Morpheus Ravenna a fait ce choix-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc on peut prendre ça en termes symboliques, on peut prendre ça en termes... Parce que si on prenait ça en termes littéraux, je sais pas trop ce que ça donnerait. Ce serait pas vraiment possible, là, ce type de lumière. Ou alors il faudrait se dire que peut-être le soleil vient de derrière et non de devant. Et donc vu qu'il passe à travers les arbres et qu'il viendrait éventuellement dans notre œil, il éblouit et on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Bon,
En tout cas, on pourrait réfléchir à des formes de réflexion de la lumière en termes mécaniques, là, en termes physiques. Je suis pas très calée là-dessus, donc je vais laisser ça de côté, vous m'en voudrez pas. Ici, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien ces couleurs. Du coup, on a un premier plan et un second plan. Le second plan, au lieu d'être très sombre et de m'évoquer des trucs pas rigolos, inconnus, etc., moi, ça m'invite à l'aventure. Là, on est sur quelque chose d'hyper perso. Quand je vois des arbres comme ça qui sont lumineux, moi, j'ai envie d'aller voir. C'est quoi cette lumière? Pourquoi la lumière est inversée? Pourquoi est-ce que on a ce choix? Est-ce que c'est un lieu de l'autre monde? Est-ce que c'est la métaphore d'arbres physiques et des esprits des arbres qui sont autour? Parce que cette, comment dire, cette qualité un peu éthérée, les choses comme ça, un peu passées, un peu vaporeuses, un peu translucides et parfois un peu lumineuses, ça m'évoque certaines façons de vivre et de représenter l'autre monde, notamment le Shi, donc irlandais. Et donc je me suis posé aussi cette question. Est-ce que c'est une invitation à l'animisme? Est-ce que c'est une invitation à passer une espèce de portail, à aller de l'autre côté? Intéressant. La différence de couleur entre ces deux traitements d'arbres, premier plan, second plan, en termes symboliques, là on sort de ma subjectivité, enfin de ma subjectivité totale, ça m'évoque une autre chose qui est, on a un premier plan très ferme, très réaliste, très ancré, très matériel avec cette couleur-là. Elle est traitée vraiment de façon, on va dire, basique et matérielle. J'arrive pas à trouver mon mot, je suis désolée. Et l'arrière-plan, je disais, il était plus vaporeux, un peu plus symbolique, moins réaliste. Il y a une différence de traitement entre les deux. Cette différence, entre les deux, je vais jouer sur le mot, c'est entre quelque chose et quelque chose d'autre, ça m'évoque une représentation de la liminalité. Mais ça, je pense qu'il y a quand même ma sensibilité perso qui joue, mais c'est une façon en tout cas de lire ce code symbolique, ce code visuel, avec cette différence de traitement. Or, la liminalité, donc c'est un concept irlandais majeur dans cette religion / cette spiritualité. Je vais pas revenir sur la définition des deux et la différence entre les deux, je laisserai à chacun le choix de juger. En gros, l'idée c'est dans cette pensée, quoi, dans cette culture. Je vais pas débattre ici théologie. Mais du coup, c'est très important, et là j'ai l'impression aussi de le voir représenté. Je trouve que parler d'aventure et lier l'aventure à la liminalité, c'est parlant, puisque on va peut-être quitter le familier, le connu, le tangible, le matériel, tout ce qui est de l'ordre de ce qui est connu, de ce qui est familier. Le fait que ce soit représenté de façon stricte, de façon bien forte, bien contrastée, bien visible, je trouve ça logique. Voilà. Je ne saurais pas forcément comment formuler ça autrement là tout de suite maintenant. C'est le problème des vidéos non préparées, mais ça m'évoque ça. Et du coup, forcément, si la forêt est inconnue, la forêt est mystérieuse, elle est possiblement aussi, je vous disais, liée à d'autres entités, à d'autres esprits, parce qu'on part d'un point de vue animisme, avec d'autres êtres vivants partout, d'autres êtres et esprits partout, ben effectivement, on va quitter le proprement familier, ou on va quitter le proprement connu. Parce que, à moins de connaître la forêt par cœur, d'y venir tout le temps, de je sais pas, faire ses balades du dimanche dedans, de faire des offrandes aux esprits régulièrement, la forêt ne sera pas connue. Là, je suis partie sur l'idée que dans cette notion d'aventure, on quitte le chez-soi pour aller ailleurs. Et donc, possiblement, on va dans un endroit inconnu, et donc j'aime bien cette idée plutôt connu-inconnu en opposition, familier, étranger, et donc mystère ou pas mystère, et cette représentation qui diffère avec le vaporeux. Ici. Alors allez, on peut aller loin, hein. Ça part de vraiment pas grand chose, ça parle du traitement de l'image, mais on peut. Si on voulait voir par rapport au chien, peut-être, encore une fois, est-ce qu'il a reniflé quelque chose? Parce que les chiens ont un sens de l'odorat très développé. Est-ce qu'il est en train de suivre une piste? Est-ce que le fait de suivre une piste / suivre une odeur, on peut le métaphoriser au sens de peut-être suivre une intuition, suivre quelque chose de l'ordre des tripes, ou juste une idée, ça peut aussi être une idée qu'on aurait eue dans l'esprit et qu'on va suivre, on va aller au bout de sa réalisation, en tout cas on va passer à l'action. Là aussi, en termes d'action, ce qui est intéressant, c'est que le chien n'est pas immobile, même si c'est discret, voilà, c'est pas non plus un chien de train de courir, il a quand même une patte relevée, donc ce chien, il est possiblement en mouvement, ou il s'était arrêté et il va reprendre un mouvement. Donc par rapport au fait d'aller à l'aventure, on n'est pas à l'étape de préparation où on est en train de faire un sac ou quelque chose comme ça. Pour moi, on est déjà dans l'exploration, il y a du mouvement. Soit on venait de bouger, soit on était arrêté puis on va repartir, on est en train de repartir, soit on s'était pas arrêté du tout et on était en chemin, voire même on ralentit. Là, l'image ne nous l'indique pas, donc on peut choisir selon le contexte de voir je suis arrivé, j'ai cheminé, je me suis arrivé là, je m'arrête, parce qu'il y a un truc qui m'intrigue, ou alors j'étais arrêté, je vais repartir. On peut choisir là où le mouvement s'arrête, là où le mouvement commence, au choix.
On peut aussi choisir d'interpréter la posture du chien, même si je pense que là, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous donnent des précisions au niveau des oreilles, au niveau de la queue, en termes de comportement animal. Est-ce qu'on peut y voir des représentations qui sont réalistes ou pas, avec la patte levée? Est-ce qu'il est aux aguets? Est-ce qu'il a repéré quelque chose? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est dans l'appréhension? On pourrait s'interroger sur la posture du seul personnage qu'on a, et de ce qu'il ressent, et de est-ce qu'on est en confiance ou pas? Est-ce qu'on est plutôt perdu? Est-ce qu'on est... Moi, il m'évoque pas quelque chose de perdu, personnellement. Par contre, effectivement, il y a de la... Je vous disais, il y a de la curiosité, il y a quelque chose qui traque, il y a un mouvement qui peut-être a été ralenti, recommence, ou il y a un regard fixe qui suit quelque chose, qui suit un objectif, ou qui suit quelque chose qui n'est pas visible si c'est juste une odeur, et qui déborde la carte, puisque nous, on n'a pas. On est dans la question du mouvement et de l'aventure et de suivre peut-être quelque chose, mais on ne voit pas ce quelque chose, et je ne pense pas que ce soit la lance qui soit par terre. Donc on imagine, ça par contre c'est assez traditionnel en cartomancie, on imagine qu'il regarde donc vers la droite, et que ce qu'on cherche ce serait par ici, et on l'a pas. Donc il y a aussi toutes les lectures que les gens pourraient faire de quand on regarde vers la droite en cartomancie on est vers l'avenir, quand on regarde vers la gauche on est vers le passé, donc là l'aventure il a plutôt le nez en avant. Donc il est plutôt positif, entre guillemets, il rumine pas le passé, par exemple, il n'est pas forcément chargé de poids, il est en train de dire je vais à l'aventure, je vais vers l'inconnu, je suis déterminée, j'y vais, j'avance. Après j'avance avec prudence ou pas, j'avance avec hésitation ou pas, mais je regarde définitivement dans ce sens-là. Je crois que je m'étais posé aussi la question une fois de la... Si c'est une lance, hein, parce que j'en sais rien, d'une lance qui serait posée ici puis qui déborde sur présent et avenir ou pas, de ce qu'on pourrait en faire. Est-ce qu'il y a combat ici? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a son humain, son accompagnateur ou pas? Je savais pas trop. Je vais revenir un tout petit peu sur mes pas parce que je m'aperçois qu'on pourrait aussi lire la carte à l'envers. En tout cas, je me demande. Et donc pour les personnes, s'il y en avait pour qui c'était le cas, je préfère le mentionner. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait se demander si le chien venait du passé ici, venait de la gauche, ou est-ce qu'il pourrait être sorti de la forêt? Et est-ce qu'on pourrait complètement inverser le pattern que moi je préfère personnellement, qui est le chien, au lieu de partir du familier que nous on connaîtrait, la civilisation, ce qu'on veut, ou le clan ou quoi que ce soit, d'aller vers l'aventure, d'aller vers la forêt, est-ce qu'en fait il viendrait de la forêt et il vient d'en sortir? Et est-ce que son aventure à lui, ce serait le trajet inverse? Je ne sais pas. Comme il est représenté, je vous dis, avec des traits noirs, des lignes noires, etc., et des couleurs vives par rapport au fond qui n'est pas représenté comme ça, j'aurais tendance à penser que non. Parce qu'en lecture d'image, on analyse les plans et on analyse les choses qui sont traitées de la même façon ou qui ont les mêmes couleurs ou des choses comme ça. Donc j'aurais tendance à dire que non. Mais dans une certaine mesure, ça reste important de se poser la question et peut-être d'envisager cette lecture-là parce que, je sais pas, en fonction des tirages, en fonction des jours, en fonction des cartes, on sait jamais qu'on puisse en avoir besoin. Je le verrais plutôt dans le sens, mais sait-on jamais. Et voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai un peu dépensé mon jus de cerveau disponible pour proposer déjà une partie de mes idées. Je ne sais pas si j'en aurai d'autres ou pas par la suite, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Je trouve que déjà une vidéo c'est bien, le reste appartient à la postérité, il appartiendra à mon petit groupe d'échanges. Il est évident aussi que je vais me nourrir des échanges qui auront été faits avec d'autres personnes, qui pourront m'aider à réaliser soit des angles manquants, soit me permettre de me dire « Ah, mais moi j'avais ressenti ça plutôt comme ça », même si je ne l'ai pas verbalisé ici. Donc ce sera encore à expérimenter, sachant qu'en plus les cartes s'analysent vraiment. Dans ce jeu-là, c'est important d'avoir toujours un peu plusieurs cartes. Quand on n'a qu'une seule, c'est pas évident, mais quand on en a plusieurs, là on construit vraiment, enfin on essaye en tout cas de construire les histoires, et donc si le renard, eh ben non, le chien, pardon, il regarde vers la carte de la droite, alors chose absolument fortuite, je suis tombée quand même sur une carte où à nouveau c'est de la forêt, ou en tout cas des arbres, donc on a les mêmes couleurs bleues dominantes, etc. Et on a un autre animal. Et possiblement, il regarde vers le bas, il regarde vers la gauche, donc là, ils se regardent ensemble. Il y a des choses qu'on peut construire, quoi, au niveau visuel et au niveau symbolique. J'avais dit que je m'arrêtais là, donc je m'arrête là. Il y a de quoi faire. Il y aura largement de quoi faire, bien au-delà de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, et puis si jamais ce sont des thématiques qui vous plaisent, surtout, je vous invite à l'indiquer en commentaire, à peut-être même, je sais pas, débattre des cartes que vous attendez le plus particulièrement, celles qui vous sont les plus difficiles, pourquoi ça vous est difficile.
Si vous avez retiré quoi que ce soit à cette vidéo, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intrigué, même si ça va à rebours de vos sensations à vous, voilà, je vous invite très chaleureusement à me le partager, à ce qu'on échange ensemble, juste à faire connaître votre présence en fait. On est un petit peu des représentations au-delà des chiffres, vous voyez. Si on voit les chiffres de YouTube qui défilent, c'est quand même ultra impersonnel et froid. Donc savoir qui vous êtes, savoir ce que vous avez ressenti, pensé, etc., c'est quand même vachement mieux. Je trouve ça plus vivant, même si, bah, évidemment, on fait sans, hein. Mais c'est cool, si vous pouvez le faire, je vous remercie d'avance. Tous les pouces et les commentaires, du coup, sur vos réactions. Enfin, qu'il fallait dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Si la vidéo, donc, vous a touché, vous a intéressé dans son format, etc., si vous apportez quoi que ce soit, je vous invite à le marquer par vos réactions. Je vous invite à les transformer en pouces et en commentaires, parce que ça m'aidera beaucoup à donner de la visibilité et à trouver d'autres personnes, possiblement, par l'algorithme de YouTube qui pourrait avoir envie de découvrir cette vidéo, soit pour la première fois, et de découvrir de but en blanc l'oracle de Morpheus Ravenna s'il n'était pas déjà connu, et puis sinon juste même de se pencher dessus, en termes d'analyse d'image, ce qu'on peut faire sur une image, même si on ne possède pas le jeu, même si on n'est pas dévote de la Morrigan, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, et je remercie également toutes les personnes qui pourraient prendre la peine de remercier la chaîne et de remercier pour les contenus passés, présents et futurs, en passant par Patreon, qui est une plateforme de mécénat, qui permet tout simplement en fait que je publie des contenus gratuits pour tout le monde, accessibles au plus grand nombre, et que seulement les personnes qui ont les moyens financiers puissent remercier en fait et encourager pour la poursuite du travail. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à la prochaine pour une date absolument inconnue, pour la suite de la vidéo sur l'oracle de Morpheus Ravenna et Anna Storyteller.